Salut à tous. Deuxième vidéo pour expliquer le chapitre primitive et intégrale. Alors, dans la vidéo précédente, on avait commencé la première partie qui consiste à définir ce que sont les primitives d'une fonction. On a vu quelques petits théorèmes pour finir sur cet exercice d'application. Dans cette vidéo, on va commencer à voir comment déterminer des primitives de fonctions. Des primitives de fonctions, c'est un peu comme les équations en mathématiques. Il y en a pour tous les niveaux. Il y en a des très simples et puis il y en a des extrêmement compliqués, voire d'une complexité extrême. Je vous donne deux exemples comme ça. Si je vous demande une primitive de 5, c'est simple, ça fait 5x. Si je vous demande une primitive de e de x, c'est simple, c'est e de x. Une primitive encore de 1 sur x, c'est simple parce que c'est du cours, c'est ln de x avec x positif ici, pour ne pas avoir de problème de définition. En revanche, si je vous demande une primitive de x plus 2 fois racine de x, là, ça se complique. On est pratiquement plus au niveau terminal S. Et si je pousse à l'extrême en vous demandant une primitive de e de moins x au carré sur 2, alors là, je vous demande quelque chose d'extrême, puisque les mathématiciens n'ont pas réussi à trouver de fonction usuelle permettant d'exprimer une primitive de ça. Les mathématiciens ont même prouvé qu'il n'était pas possible d'exprimer cette primitive sous forme de fonction usuelle. Donc, nous, on va juste se contenter de trouver des primitives de fonctions niveau terminal S. Alors, je commence. La première chose à savoir, c'est ce tableau. Je l'ai appelé primitive de fonction usuelle. En première, on a eu le tableau des dérivées. Et bien là, ça va être la même démarche. On va compléter ce tableau où ici, je mettrai ce que j'appellerai des dérivées. Et là, on retrouve les fonctions du départ. Donc à gauche, j'ai une fonction dont l'expression s'appelle petit f de x. Au milieu, on va donner les expressions de primitives. Et à droite, j'ai mis les ensembles de définitions. On y va. Quand la fonction est nulle, une primitive, ça va être une fonction constante. Voilà, je vais mettre constante, ou a, ou k, comme vous voulez. Voilà. Quand la fonction a comme expression une constante a, une primitive, ça va être ax. Alors, je dis une primitive. Si je veux toutes les primitives, je vous rappelle, on rajoute plus k. Voilà. Et je devrais rajouter plus k partout. Je ne le fais pas. Mais vous savez très bien que si je demande une primitive, on prend une seule expression. Si vous les voulez toutes, vous rajoutez plus k. Ce sont les théorèmes précédents. Une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Et avant de continuer le tableau, je vais vous montrer un réflexe de calcul à avoir. Je vous montre quelques exemples. On a dit qu'une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Je le mets ici. Je vous demande une primitive de x au carré. Je vous demande donc l'expression d'une fonction telle que quand je la dérive, je retrouve x au carré. Quand je dérive x au cube, ça fait 3x au carré. Ah, je retrouve le x au carré. Sauf que j'ai 3x au carré. Pour ne pas avoir le 3, je vais mettre un tiers devant. Voilà, en vert, je dérive. Quand je dérive un tiers de x au cube, le 1 tiers reste. Et la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Les 3 se simplifient, je l'ai fait exprès, pour n'obtenir que x au carré. Une primitive de x au cube. Je sais que si je dérive x puissance 4,
ça fait 4x au cube. Mais moi, c'est seulement x au cube que je vais avoir. Je vais donc multiplier par 1 quart. Je redérive en vert pour vérifier. La dérivée de 1 quart de x puissance 4, ça fait 1 quart fois la dérivée de x puissance 4, 4x au cube. Les 4 se simplifient. Je retrouve bien x au cube. Voilà. Bon, je vais effacer ça. Je vous demande une primitive de x puissance 4 en continu. Je pense que vous commencez à deviner la gestuelle mentale qu'on peut avoir pour trouver ces primitives-là. Donc une primitive de x puissance 4, il va y avoir du x puissance 5. Mais si je dérive x puissance 5, ça fait 5x puissance 4. Et pour équilibrer, je multiplie par 1 cinquième. Un dernier exemple avant de passer à la formule générale. Une primitive de x puissance 5. Quand je dérive, je perds 1 au niveau de la puissance. Donc pour refaire marche arrière, je rajoute 1 au niveau de la puissance. Il y a donc du x puissance 6. Mais je me répète, en dérivant, ça fait 6x puissance 5. Il y a un 6 qu'en trop, je multiplie donc par 1 sixième pour équilibrer. D'où, si je généralise, une primitive de x puissance n, va y avoir x puissance n plus 1 ici, et 1 sur n plus 1 devant pour équilibrer. Donc voilà la formule pour tout entier n. Voilà. Une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Je vérifie que ça marche aussi pour 0. Si n vaut 0, ça fait ici x puissance 0, ça fait 1. Là, ça ferait x. Ouais, la dérivée de x, ça fait bien 1, ça marche. Je remets donc dans mon tableau cette formule-là. Quand vous avez x puissance n, pour trouver une primitive, c'est direct. Vous mettez 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Pas la peine de noter toutes les formules quand vous aurez des primitives à trouver. On ne notera que les formules principales. On verra ça plus tard. Une primitive de 1 sur x au carré. S'il y avait moins, ce serait facile. Je mettrais 1 sur x, c'est du court. Mais j'ai pas mis moins. C'est pas grave. Je vais le mettre ici. Une primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. Effectivement, si je dérive, ça fait moins 1 sur x au carré. Et les deux si moins, en appliquant la règle des signes, s'éliminent. Ça fait bien 1 sur x au carré. Je laisse pour l'instant la formule suivante. On va y revenir. Je prends cette formule-là. Vous allez me dire, c'est la même que cette formule-là. Pas tout à fait. Le n ici n'est pas dans le même ensemble. Mais ça va être la même expression. Une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Et cette formule, elle est valable même si n est négatif. En fait, elle est valable pour tout entier n, aussi bien positif que négatif, sauf quand n vaut moins 1, puisqu'on voit bien ici qu'il y aura un problème au dénominateur. Je peux même dire qu'elle est valable même si n n'est pas un entier. Ça marcherait même si n est un nombre réel. Voilà. Alors, du coup, je vais revenir à la formule précédente. Elle est à savoir, je vais même vous la donner tout de suite. Allez, la formule, c'est moins 1 sur n-1 fois x puissance n-1. Il faut la connaître. J'aurai quelquefois à trouver comme primitive 1 sur x au cube. Mais moi, je vous avoue que je ne l'utilise pas tout à fait. Quand j'ai 1 sur x au cube, par exemple, voilà, je prends le temps que vous puissiez regarder tout le tableau. Quand j'ai 1 sur x au cube, personnellement, je raisonne comme ça. On peut appliquer la formule que je viens de vous donner, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'écris la chose suivante. Quand j'ai 1 sur x au cube, voilà. D'abord, j'écris que c'est x puissance moins 3. Et ensuite, j'applique la formule que j'ai entourée en bleu. Cette formule-là, c'est 1 sur n-1, c'est-à-dire ici 1 sur moins 3 plus 1.
Hein, c'est 1 sur n plus 1, je disais. Donc c'est 1 sur moins 3 plus 1 fois x puissance de n plus 1, c'est-à-dire moins 3 plus 1. Mon n ici, dans mon exemple, c'est moins 3. Voilà, j'ai donc le n ici, le n ici. Et voilà, je l'ai trouvé ma primitive. Ouais, j'efface mes traits de brouillon. J'ai plus qu'à simplifier un peu ma primitive. Ben ça va faire 1 sur moins 2, x puissance moins 2. Le x puissance moins 2, je vais le mettre sous forme 1 sur x puissance 2, ça fait moins 1 demi, ou 1 sur moins 2 fois 1 sur x au carré. Et j'ai donc au final moins 1 sur 2x au carré. Voilà personnellement comment je m'y prends. Mais ceci étant, on peut apprendre et appliquer cette formule-là. Elle est évidemment plus rapide quand on la connaît. On peut l'appliquer. Il n'y a pas de souci, on retrouve le même résultat. J'avance une primitive de 1 sur x. C'est ln de x. Avec ici x strictement positif. Une primitive de 1 sur racine de x, là encore ça aurait été plus simple. Si j'avais mis 1 sur 2 racines de x, j'aurais pu mettre racine de x tout de suite. Or, je ne l'ai pas mis. Et bien en fait, le résultat, ça va être 2 racines de x. Vous avez un doute? Dérivez donc cette fonction. Si je dérive cette fonction, ça fait 2 fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Les deux se simplifient, on retrouve ce résultat. Donc en fait, quand on a un doute sur notre primitive, on n'a qu'à la dériver pour voir si on revient à la fonction du départ. Une primitive de cos x, bah, ça va être sinus x. Une primitive de sinus x, ça va être moins cos x. Pareil, on a un doute, je dérive. La dérivée de moins cos x, c'est moins, et la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Moins 1 fois moins 1, ça s'annule, je retrouve bien sinus x. Et la primitive à savoir la plus simple, c'est la primitive de e de x. Ben, c'est e de x tout simplement. Je vais rajouter une nouvelle ligne. Je vais rajouter cette formule-là que je n'ai pas mise, peut-être à tort d'ailleurs. Je l'ai mise de toute manière un peu plus tard dans le cours, mais rajoutez-moi cette ligne-là qui va vous donner la formule permettant de trouver une primitive de e de ax. Il est vrai que cette forme-là revient souvent. Alors une primitive de e de ax, c'est 1 sur a e de ax. C'est défini sur R. Voilà, là vous avez vraiment toutes les formules qui donnent les primitives de fonctions usuelles. J'ouvre une parenthèse. Je n'y réponds pas. Je vous laisserai réfléchir pour cette ligne-là. J'ouvre juste cette remarque. J'ai marqué qu'une primitive de 1 sur x, c'était ln de x, quand x est entre 0 et plus infini, quand x est strictement positif. Si on creuse un peu, on pourra faire la remarque suivante. La fonction inverse, la fonction d'expression 1 sur x, elle est aussi définie sur moins l'infini 0. Je le mets en bleu ciel. Cette fonction-là, ça existe aussi en moins l'infini 0. Et elle est continue en moins l'infini 0. D'après le premier théorème du cours, quand une fonction est continue sur un intervalle, elle a des primitives. Donc la fonction 1 sur x sur moins l'infini 0, elle admet aussi des primitives. Mais je ne peux pas mettre ln de x, parce que si x est négatif ici, bah, ln de x n'est pas défini. Je ne peux pas en parler. Donc la fonction inverse admet bien des primitives sur l'intervalle moins l'infini 0, mais ce n'est pas ln de x. Alors question, c'est quoi? Je vous la laisse ouverte, à vous d'y réfléchir. Je continue le cours. Maintenant qu'on a le tableau qui donne les primitives de fonctions usuelles, il y a aussitôt après deux propriétés qui arrivent.
et qui sont très simples. Que me disent ces propriétés? Que si vous avez une somme, pour trouver les primitives, c'est facile. Vous trouvez une primitive pour chaque terme. Elle est logique, cette première propriété. Quand je dérivais une somme, je dérivais chaque terme. La primitive, c'est la démarche inverse. Il est normal de respecter cette règle de calcul. Deuxième propriété, quand vous avez une forme k petit f, une primitive, ce sera k fois grand F, où f est une primitive de petit f. Bon, en gros, si vous avez 5 fois f de x et vous voulez trouver une primitive de ça, ça commencera par 5 fois et vous n'avez qu'à trouver une primitive de petit f. Logique, hein, quand je dérivais 5 fois x au cube, par exemple, je laissais bien le 5, je faisais 5 fois et je dérivais x au cube, 3x au carré. Donc, je prends un exemple plus consistant. Si je vous demande de trouver une primitive de 7x puissance 4, une primitive grand F, vous laissez 7 fois et vous trouvez une primitive de x puissance 4. Là, les formules du cours, les formules du tableau précédent interviennent. Ça va faire 1/5 de x puissance 5. Donc voilà, je me répète, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Pour trouver une primitive d'une somme, on trouve des primitives de chaque terme. Et quand vous avez la forme k fois quelque chose, k fois une expression, une primitive, ce sera k fois et la primitive de l'expression. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a des profs de maths ou des mathématiciens qui utilisent le verbe primitiver. Moi, j'avoue que ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est tout à fait envisageable. Le fait de chercher une primitive peut se dire primitiver. Voilà, si vous avez comme consigne primitiver la fonction petit f, il faut savoir qu'on cherche une primitive. Autre remarque plus consistante. Si vous avez cette forme-là, u fois v, ne surtout pas dire, c'est simple, je prends une primitive de u, je prends une primitive de v, et ce sera la multiplication des deux. Non, là, ça ne marche pas. Après tout, la dérivée de uv, c'était pas u' fois v', c'était u' v' plus u v'. C'était plus compliqué. Quand vous aurez un produit, je prends un exemple concret, quand vous avez 2x plus 3 fois e de x, voilà, vous avez bien un produit de deux expressions avec ici la variable x dans chacune d'elles. Ce serait trop simple de prendre une primitive de ça, une primitive de ça et de multiplier les deux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a pas le droit de faire ce principe-là. Voilà. Comment on fait ça? Je ne l'explique pas pour cet exemple. On est maintenant hors programme. Vous verrez ça ultérieurement. Mais c'est bien plus compliqué que de prendre simplement des primitives de produits. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on verra comment trouver des primitives de forme composée. Parce que vous vous doutez bien que les fonctions qu'on va étudier cette année ne seront pas de simples fonctions usuelles. Au mieux, ce seront des sommes de fonctions usuelles et on a vu comment faire. Au pire, elles seront composées de fonctions usuelles. Donc, on verra comment trouver des primitives de certaines formes composées. Uniquement les formes que vous rencontrerez cette année. Je termine quand même cette vidéo par un autre exercice. On peut vous proposer l'exercice suivant. Je vous l'affiche à l'écran quand j'aurai effacé ça. Voilà. Si par exemple je vous donne la fonction logarithme népérien, je vous dis soit f défini sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x. Je ne vous demande pas de trouver une primitive, trop difficile d'ailleurs, mais si je vous dis soit la fonction g définie par x ln de x moins x. La question que je peux vous poser maintenant, c'est est-ce que la fonction g est une primitive de la fonction f? Voilà le genre de question qu'on peut vous poser. Pour répondre à cette question, c'est simple. Vous dérivez la fonction g. Si vous retombez sur la fonction f,
alors la fonction g sera bien une primitive de la fonction f. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous demander. Je me répète, on vous donne une fonction, on vous donne une deuxième fonction, et on vous demande de montrer ou de voir si la deuxième fonction est une primitive de la première. La technique est extrêmement simple. Vous dérivez la deuxième fonction, et vous voyez si vous retombez sur la première. Attention aussi à vérifier les ensembles de dérivabilité, les ensembles de définition. Voilà.